Le président de la République a lancé un appel aux opérateurs étrangers et malgaches d'investir à Madagascar en marge de l'ouverture officielle du salon des mines et des hydrocarbures ce jour. Les dispositions prises par la commune urbaine d'Antananarivo hier concernant le déplacement des marchands ambulants et des terminus des bus ainsi que l'utilisation des tickets électroniques seront reportées. Près de 200 000 Cambodgiens ont quitté la Thaïlande depuis le coup d'État pour rentrer chez eux après l'annonce par la junte thaïlandaise d'une opération de lutte contre l'immigration illégale. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur Cool TV pour ce journal en français. Les conséquences de la crise ne se font sentir que maintenant, après avoir constaté la diminution de la consommation à Madagascar selon le groupement des entreprises de Madagascar. Ils se sont plaints des excès de gel faits par des hauts fonctionnaires ainsi que des agissements de l'État vis-à-vis des entreprises malgaches. Telles sont les raisons de la grande réunion des membres de cette association malgache ce jour à Anous. Reportage. 77% des fiscs et taxes entrant dans la caisse de l'État, 47% de l'argent au niveau de la CNAPS, 44% des salaires des malgaches, 41% des travaux formels viennent des entreprises membres du groupement des entreprises malgaches. L'État n'en tient pourtant pas compte jusqu'à réclamer et même forcer les entreprises à payer toujours plus que ce qui doit être dû. Un acte honteux qui suscite une énorme réticence des acteurs économiques. D'après Sunurundika Joséphine, la consommation a nettement été constatée après cette crise et on constate également que des commissaires au commerce ne savent pas que les méthodes de travail ont changé et qu'il va falloir y remédier. Les problèmes de fisc reviennent en plan, renforcés par le ministère du Commerce. Hier, le ministre de l'Industrie a souligné que l'on ne peut obtenir un résultat que par la communication. C'est le seul moyen pour protéger les entreprises malgaches, ajoute-t-il. Le groupement des entreprises malgaches semble être du même avis. Entamer une discussion franche entre l'État et les entreprises privées, prendre la mise en place d'un partenariat public et privé est la solution pour sortir de cette situation. L'État n'a pas respecté le tripartisme, à savoir la communication continue et durable avec l'État, les acteurs économiques et le personnel mis en place par l'OIT ou l'Organisation internationale du travail, respect dont le GEM réclame. D'après Étienne Roland, il faut protéger les acteurs économiques malgaches, c'est le protectionnisme, c'est pour cela qu'un dialogue privé et public doit être établi pour assurer la bonne qualité de nos produits. Le respect de la loi ainsi que l'éclaircissement sur l'usage financier des acteurs économiques malgaches est un moyen pour développer le secteur de l'industrie à Madagascar. Les entreprises étrangères ayant plus de capital sont bien vues par l'État tandis que les entreprises malgaches s'étouffent. Et pourtant, les entreprises malgaches peuvent apporter gros si l'État faisait preuve de plus d'attention à leur égard, comme dans les autres pays, et pour qu'elles puissent concurrencer l'entrée des produits importés qui envahissent le marché. Le président de la République a lancé un appel aux opérateurs étrangers malgaches d'investir à Madagascar en marge de l'ouverture officielle du Salon des mines et des hydrocarbures ce jour. La grande île est réputée pour la diversité de ses ressources minières, mais nous n'avons pas su comment les exploiter, a-t-il ajouté. Actuellement, la Chine est l'un des pays intéressés par les ressources naturelles de Madagascar.
Chaque mois, des Chinois convergent à l'usine Machine ou Madagascar Chine, centre de ralliement des opérateurs de nationalité chinoise intéressés par l'exploitation minière. Ils peuvent y prendre contact avec les opérateurs malgaches du secteur. Les consultants de la Machine Madagascar ont souligné qu'en ce moment, les Chinois sont surtout intéressés par le ciment, le pétrole et le fer. Madagascar ne vend pas de permis, mais il s'agit d'une collaboration, d'où notre slogan « Grandissons ensemble ». À part les ressources traditionnelles qui font l'objet du plus grand intérêt de la Chine, Madagascar dispose de très grandes potentialités en or noir qui attendent d'être explorées selon l'OMNIS ou l'Office des mines nationales et des industries stratégiques. Madagascar dispose des ressources géologiques de 1587,5 milliards de barils, un gaz de 2,9 milliards de mètres cubiques. Pour le pétrole non conventionnel, Tsimurur dispose 1,7 milliard de barils et de 1852 barils à Bemlang. C'est seulement le pétrole de Tsimurur qui est exploité à Madagascar. Telle est la raison pour laquelle le président de la République a lancé un appel à ceux qui veulent investir au pays. Les retombées de l'exploitation de ces ressources produiront un puissant effet d'entraînement pour le développement de Madagascar. Mais le président Eradonarmampian a reconnu que les Malgaches n'ont pas su comment exploiter des ressources naturelles. Le président Radonarmampian a martelé que le succès dépend du contrôle strict du respect, des dispositions légales strictes. Les citoyens et les autorités locales sont appelés à faire preuve de la plus grande vigilance. Et toujours dans la page économique, pour la professionnalisation de l'exploitation des ressources minières à Madagascar, le délivrance de permis d'exploitation a été suspendue, mais cela ne va pas durer selon le président Eradonarmampian, car cette suspension génère des pertes pour les opérateurs. Reportage. Les usines d'exploitation de ressources minières à Madagascar représentent 1,5% du produit national brut. Le but est de l'augmenter à 8% d'après le président Eradonarmampian. Une amélioration de l'administration s'impose pour une transparence. Le 6 juin dernier, Madagascar est revenu au sein de l'EITI. Nombre des compagnies qui ont obtenu les permis ne sont pas en règle. Pour l'année 2013, 113 usines d'exploitation à Madagascar ont versé des impôts d'une somme de 176 milliards, un budget qui représente 96% des fonds versés dans le compte du pouvoir central. Les habitants des zones d'exportation doivent aussi en bénéficier. Les usines d'exploitation comme le Tuliar Sands, une industrie qui exploite l'ilménite, réclament le respect de la loi en vigueur. Notons que Madagascar dispose d'un taux de 8,2% de la quantité mondiale, une norme requise sur le marché international. Jusqu'à présent, ces sociétés n'ont eu que le permis d'exploitation en 2011, mais elles ne peuvent pas encore procéder à l'exploitation avant l'obtention de l'autorisation émanant de l'Office national de l'environnement. Comme le Tuliar Sands, la demande de plusieurs permis est actuellement bloquée au niveau du ministère des Ressources stratégiques. Le lever de la suspension n'est pas encore défini. En attendant les élections communales, la population du district de Mananjin attend beaucoup des députés. Même si l'étude et le vote des lois forment l'essentiel de leur mission, les citoyens escomptent beaucoup sur les descentes sur terrain pour que les élus fassent remonter leurs attentes jusqu'au pouvoir exécutif. L'insuffisance d'énergie électrique handicape le développement du district de Mananjin. Seuls 2 km de rue sur 12 permettent l'accès à l'électricité. Par ailleurs, le délestage sévit depuis des décennies. Regardez. En attendant les élections communales, la population du district de Mananjin attend beaucoup des députés. Même si l'étude et le vote des lois forment l'essentiel de leur mission, les citoyens comptent beaucoup sur les descentes sur terrain pour que les élus fassent remonter leurs attentes jusqu'au pouvoir exécutif. L'insuffisance d'énergie électrique handicape le développement du district de Mananjin. Seuls 2 km de rue sur 12 permettent l'accès à l'électricité et par ailleurs, le délestage sévit depuis des décennies. Le problème du délestage sera résolu très prochainement, annonce le député Anjianzana Arfan Mezantsu. Le délestage favorise la recrudescence des crimes d'Edaal, a-t-il noté. Par ailleurs,
45 km d'axes routiers seront aménagés à partir du mois de juillet prochain. Mananjin est une zone de grande production de riz, d'haricots et de maïs. L'élevage bovin et l'aviculture assurent aussi l'essentiel des sources de revenus de la population alors qu'elle souffre des agissements criminels des Daalu. Les bandits de grand chemin s'organisent en bandes armées de 30 ou 40 hommes. Les autorités locales sont impuissantes. Ils ne sont pas assez armés pour faire face à des Daalu qui les dominent en nombre et en matériel. Le maire de Mananjin lance un appel aux autorités compétentes afin de les mettre hors d'état de nuire. Les parlementaires du Malagasy Miaramieng vont se battre à l'Assemblée nationale pour le vote du projet de loi sur la sécurisation durable du pays, selon le député de Mananjin. La plateforme Miaramieng a profité de l'événement pour remercier les citoyens électeurs de leur avoir fait confiance. La municipalité d'Antananarive recule devant la manifestation des petits marchands à la sauvette. Les dispositions qui ont été rendues publiques hier sont reportées. Elles avaient prévu de déplacer les marchands informels, les terminus et primus des lignes de bus ou l'utilisation de tickets électroniques. Ces dispositions ne prendront effet qu'à partir du 26 juin. Ce matin, les marchands ambulants ont manifesté lorsque la police communale a commencé les opérations de déplacement. Les détails. La police communale avait occupé les lieux de très bon matin vers 4 heures. Avant les petits marchands informels, l'éternel problème de la circulation dans la capitale. Ces derniers n'ont pas pu étaler leurs articles. La manifestation a commencé à partir de 6 heures du matin. La police communale était déjà sur les lieux. Des mécontents demandent pourquoi la commune leur fait payer des tickets alors qu'elle les empêche de travailler. La plupart de ces commerçants ont espéré que le fait d'avoir un ticket leur permet d'étaler leurs marchandises, des tickets prévus électroniques, mais que la manifestation n'a pas pu rendre opérationnelle. Il en est de même pour la réorganisation des lignes de bus. La police communale a été totalement débordée et impuissante. La route menant à Nalakel a été bloquée toute la matinée. Les protecteurs des droits des consommateurs ont été également vus sur place. La Timbazaf Eugène affirme que des négociations doivent précéder toute décision. Nous ne céderons jamais, ajoute-t-il. Une rencontre entre les responsables de la commune et les représentants des petits marchands a eu lieu cet après-midi. Les dispositions sur les déplacements prendront effet après le 26 juin. Par contre, il est interdit d'étaler les marchandises sur la chaussée, mais uniquement sur les trottoirs. Toujours après l'opération de coup d'arrêt menée par la gendarmerie dans la partie sud de Madagascar, le nombre de grands bandits ruraux ou Daal neutralisés ne cesse de s'accroître. À part les 9 capturés vivants, 26 autres ont été tués et 5 cas de vol enregistrés. Gaëtan Gislav. L'opération coup d'arrêt couvre 7 régions, Anous, Andjoui, Atimouandjevan, Menabe, Melak, Yurumbe et Matiachambuni. 5 cas de vol ont été enregistrés. Sur 732 bœufs volés, 573 sont déjà entre les mains de leurs propriétaires. Par ailleurs, 6 armes ont été également retrouvées avec 700 kilos de chanvre cannabis et dans la région d'Anoussi. D'après le colonel Rakoutoarsan Anthony, directeur de la sécurité et de renseignement de la gendarmerie, il s'agit d'un coup d'arrêt au vol de zébus. La région d'Akazouab a été aussi victime d'un cas de vol le 17 juin dernier. 2 Daal ont été tués. La population du quartier d'Anjandamb et d'Ambatsfalen ont jusqu'ici rejoindre leur domicile. 800 gendarmes sont partis au sud comme renfort. Un démenti a été porté contre l'affirmation selon laquelle un camion de la gendarmerie aurait été accidenté faisant 17 blessés. L'hélicoptère promis par le chef de l'État se fait encore attendre. Et place aux actualités internationales. Les troubles en Irak menacent désormais la sécurité des ressortissants indiens. On a appris que 40 travailleurs indiens avaient été enlevés dans la région de Mossoul. Reportage de France 24. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient pour rentrer au pays. En moins d'une semaine, 200 000 Cambodgiens ont fui la Thaïlande. Cela représente la quasi-totalité de la communauté cambodgienne sur place. Tous craignent une répression violente des immigrants illégaux. Mes parents s'inquiètent pour moi. Certains de mes amis qui ont un permis de travail sont encore en Thaïlande. Au Cambodge, tout le monde observe de près la manière dont les choses évoluent.
Un exode de masse provoqué par une annonce de la junte parvenue au pouvoir par un coup d'État le 22 mai. Elle a déclaré vouloir mettre en place une politique d'immigration stricte avec expulsion des clandestins. Des rumeurs de répression et de retour forcés ont circulé. Elles ont été démenties par le gouvernement qui tente désormais de convaincre les migrants en fuite de revenir travailler en Thaïlande. Je voudrais vous dire que la Thaïlande vous accueillera pour revenir et travailler ici. Ces départs soudains risquent de détériorer les relations entre les deux pays et aussi leurs économies. La Thaïlande ne connaît presque pas le chômage. La main-d'œuvre en provenance des pays voisins joue donc un rôle déterminant pour faire tourner ses industries. Au Cambodge, au contraire, il sera beaucoup plus difficile pour ces migrants sur le retour de trouver du travail. Mais cela ne les empêche pas de continuer d'affluer aux frontières pour tenter leur chance chez eux. Nous vous prions de nous excuser pour cet incident technique. Mais voilà, comme vous l'avez vu, la nouvelle junte militaire thaïlandaise arrivée au pouvoir par un coup d'État le 22 mai dernier a annoncé début juin une politique très stricte d'immigration avec expulsion de clandestins. Conséquence, près de 200 000 Cambodgiens en situation irrégulière ont déjà fui le pays, les Cambodgiens directement visés, alors que les immigrés illégaux birmans plus nombreux ne semblent pas à ce jour concernés. Restez avec nous tout de suite après ce journal, suivez le magazine de sport Mekamag et tout de suite après le Team Mondial 2014. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h30. Au revoir.